Le surendettement. Chaque année, 200 000 dossiers sont traités en France. Difficile de sortir de cette spirale, de trouver une issue. Alors à Rennes, depuis quelques mois, des permanences gratuites 2 mardis par mois sont mises en place. Un rendez-vous pour mieux comprendre les décisions de justice, en fait pour mieux aider à s'en sortir. Reportage de Séverine Breton et Thierry Bouilly. Pour Yves, le cauchemar a commencé le jour où le premier huissier est venu frapper à sa porte. Sa femme avait pris ici et là quelques cartes de crédit auprès d'organismes proposant des taux attractifs de 18-19%. Il était mis au pied du mur. Et voilà, maintenant, monsieur, vous n'avez plus qu'à payer. Quand on vous dit ça, bon, bah, vous relevez vos deux manches et puis vous retournez au travail. Parce qu'après ma retraite, j'ai quand même travaillé. Dans son bureau, au tribunal, Marina, conseillère en économie sociale et familiale, entend souvent les mêmes histoires. Celle de spirale de crédit où l'on se perd, celle du boulot que l'on n'a plus, du couple qui se sépare. Marina ne juge pas, elle écoute, conseille. À partir du moment où on est en situation de surendettement, ça veut dire qu'on est en difficulté. Alors, financière d'un côté, mais aussi, qui dit financière dit parfois dû à des difficultés familiales, des difficultés professionnelles. Donc on a tellement de choses à gérer qu'à un moment donné on est perdu, on doit arriver avec ses papiers, aller partout avec ses papiers pour faire valoir ses droits, pour justifier sa situation, pour demander une aide quelconque. Donc à un moment donné, non seulement c'est compliqué, et puis les gens n'en veulent plus, beaucoup me disent j'abandonne. Les procédures de surendettement sont longues, complexes. Il faut constituer des dossiers, fournir des justificatifs de ressources, de charges. Quand Marina explique, les décisions peuvent être mieux comprises et donc mieux appliquées. L'important, c'est aussi de préparer l'après-procédure, à savoir que si on a ces dettes effacées, il faut aussi apprendre à ne pas en recréer d'autres. Si on bénéficie d'un plan de surendettement, il faut aussi apprendre à le respecter. Alain, lui, attend une décision du tribunal d'instance dans quelques jours. Après la revente à perte de sa maison, il doit 20 000 € à sa banque et ne les a pas. Mais j'ai demandé de savoir si on doit 20 000 €, on peut passer de la prison. Non, non, quand vous devez 20 000 €, vous ne pouvez pas faire de la prison pour effacer la dette. La permanence gratuite 2 mardis par mois a vu le jour en septembre et face aux besoins, l'expérience va se prolonger. Ça va vous paraître débile, mais une fois il y a une dame qui avait sorti qu'elle avait greffé, elle s'était enlevé un rein pour je sais pas trop quoi. Mais des fois je pense à ça. Hein. Ah ouais, j'en serais carrément arrivé à m'enlever 2 reins, je les vends sur internet et puis voilà. Non mais c'est grave. Vous inquiétez pas, je vais pas braquer une banque, ceci, cela, mais je suis poussé au bout quoi. En France, chaque année, il se monte 200 000 dossiers de surendettement. Et quand le monde va mal, les chiffres augmentent, alors Marina sera là, simplement, pour essayer d'aider. Nous nous arrêtons maintenant sur une belle